Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Nous sommes conditionnés pour être en manque, ce qui peut nous pourrir la vie. Et on va voir comment il est possible de se détacher de ce conditionnement au manque dans cette vidéo. Avant tout, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge présent en bas de cette vidéo et puis ensuite cliquer sur la petite cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Et donc, en fait, en tant qu'humain, on a tendance à être insatisfait. C'est ça qui nous a permis notamment de nous développer de façon spectaculaire en tant qu'espèce. Donc, l'insatisfaction, le manque, parce que quand on est insatisfait, on manque de quelque chose. Vous voyez, on dit « Ah là là, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, il faudrait que je sois plus ci, plus ça. » Ben, ça peut être bénéfique, l'insatisfaction, parce que ça peut nous aider à repousser nos limites, à nous améliorer, à adopter de nouvelles habitudes notamment. Mais l'insatisfaction, elle a aussi des côtés qui sont pas bénéfiques, notamment quand c'est lié au manque, quand c'est lié au jamais assez, quand c'est lié à des émotions négatives, désagréables. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et, comment dire, c'est d'autant plus néfaste, l'insatisfaction, si on n'agit pas pour la contrer ou si on ne peut pas agir pour la contrer. Et d'autant plus aussi, c'est d'autant plus pénalisant, néfaste, si on est très sensible au regard des autres, si on a tendance à vouloir se conformer aux impératifs de société, si l'estime de soi que l'on a, elle est trop basse. Et d'ailleurs, si vous êtes trop sensible au regard des autres, je vous ai mis une vidéo aussi, vous avez le lien sur les infos et en bas dans la description. Et donc, l'insatisfaction, elle y augmente, ça provoque chez nous des émotions négatives, des pensées désagréables, et aussi ça ne favorise pas l'épanouissement, ni le bonheur. Et on peut arriver comme ça à développer une psychologie du manque. Et cette psychologie du manque, elle est entretenue, elle est poussée pour que beaucoup de personnes l'aient, cette psychologie du manque. On nous conditionne pour être insatisfait, pour être en manque. Parce qu'on est dans une société comme ça où c'est la surconsommation qui prime. Et donc pour que les gens surconsomment, nécessairement, il faut qu'ils soient insatisfaits le plus souvent possible. Il faut que le plus souvent possible, ils éprouvent du manque. Et donc, ça en vient, si vous voulez... je ne vais pas mettre dans la suite, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait sur la surconsommation. Vous avez le lien sur les infos en bas dans la description. Donc, une précision importante, la consommation n'est pas mauvaise en soi. La consommation, c'est pas mauvais en soi. Je veux dire, on doit tous consommer des ressources pour vivre. Le problème, c'est la mauvaise consommation, le fait de consommer trop, c'est-à-dire de consommer pas en adéquation avec nos réels besoins, avec ce qui nous plaît, avec ce qui est fonction vraiment de nos paramètres de vie. Et donc ça, si vous voulez, Bidule, il va pouvoir très bien consommer, pas être dans la surconsommation, pas être dans le trop. Machin va pouvoir consommer exactement dans la même chose, mais être, lui, dans une surconsommation. Donc ça vous dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de vos besoins. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous êtes en famille, tout ça, quoi. Voilà. Si vous avez 8 ans, vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous en avez 30 ou 80. Bon. Et donc, le problème, c'est de dépenser nos précieuses ressources pour des choses matérielles, immatérielles, des services qui en fait ne sont pas si importants que ça, que nous ne sont pas si urgents. Et ça fait boule de neige avec l'insatisfaction. Du coup, on nous pousse justement à mettre nos ressources dans des choses qui ne nous plaisent pas réellement, qui ne nous apportent pas tellement. Et du coup, après, on manque de ressources pour justement mettre ces ressources sur les choses importantes. Et on est assez matraqué à ce niveau-là. C'est l'effet de la pub, c'est-à-dire que plus vous allez faire en sorte que les gens voient une idée, mais plus ils vont être incités à adhérer à cette idée. Voilà. Et donc on peut se retrouver comme un puzzle perpétuel, c'est-à-dire on aurait toujours des pièces qui manquent, même si on passe notre temps, nos ressources à en rajouter. Il y en a toujours qui manquent, C'est ça l'insatisfaction, c'est ça qu'on nous pousse à avoir ce sentiment de manque tout le temps, de fait de jamais avoir assez, jamais faire assez. Et ça peut vraiment pourrir la vie si on ne met pas des garde-fous. Je veux dire, réfléchissez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas ressentir de manque par rapport à un truc, un domaine, je sais pas quoi. Et puis,
Vous avez un nouvel objet qui sort, une nouvelle activité, et à force de matraquage, à force d'en entendre parler, de voir des trucs là-dessus, ben finalement, vous de là, oh non, finalement c'est vrai qu'il me le faut ce truc-là. Et vous ressentez du manque, de l'insatisfaction, jusqu'à temps que vous ayez succombé à avoir ce truc-là, à moins que vous ayez mis des garde-fous. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'on fait appel à notre émotionnel. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes des êtres émotionnels. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser faire. Je veux dire, on a la capacité aussi en tant qu'être humain à réfléchir. Il faut pas mettre les émotions de côté. Il faut y prêter attention, mais aussi il faut les pondérer avec notre intellect. Je veux dire, faut pas se laisser faire. Faut essayer de pas être comme une pauvre bouteille jetée à la mer là qui est ballottée par les flots et qui n'y peut rien à son destin. C'est pas facile de se détacher de la psychologie du manque, surtout si on l'a subi depuis l'enfance, surtout si on est plongé dans un milieu comme ça depuis l'enfance. Mais c'est possible, moi c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Je réussis pas toujours, peut-être vous réussirez pas toujours, mais déjà, quand on met en place plusieurs garde-fous, on arrive à s'en détacher au moins un minimum et ça permet d'être plus zen dans la vie, quoi. Ça permet de moins la pourrir. Donc, la première des choses que vous pouvez faire pour vous détacher du conditionnement lié au manque, c'est d'éviter la comparaison. La comparaison, c'est un véritable poison la grande majorité du temps pour votre vie. C'est pas pour rien que ça fait partie des techniques 3C, des briseurs d'estime. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, et si vous demandez, ouais, mais est-ce qu'il y a une personne à laquelle je devrais me comparer qui est bien, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Je vous ai mis le lien en bas dans la description sous la vidéo. Si vous voulez, quand on y réfléchit, en fait, quand on prend le temps d'y réfléchir, si ce n'était pour des questions de comparaison, en fait, notre vie, on ne la trouverait pas si pourrie que ça. Pas autant, du moins. Si vous ne vous compariez pas à X, Y, Z, aux trucs qu'on voit dans les médias et tout, si ça se trouve, en prenant le temps de dire, ouais, est-ce que je me sens bien, là, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut et tout, vous trouveriez votre vie meilleure. Ça ne veut pas dire que vous serez complètement satisfait par votre vie, mais au moins, elle vous semblerait plus supportable. Et bien meilleur que ce que vous la ressentez en réalité, tout ça, parce qu'on vous conditionne au manque. Donc, évitez la comparaison. Deuxième truc que vous pouvez faire, évidemment, c'est d'améliorer votre estime. Pourquoi ? Parce que quand vous avez amélioré votre estime de vous-même, ça a des répercussions sur toutes les sphères de votre vie, des répercussions bénéfiques. Si ça vous intéresse, je vous propose mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Une bonne estime, ça vous permet notamment de vous respecter. Se respecter, c'est super important. J'en parle très souvent dans mes vidéos, tellement c'est important. C'est lié à l'estime de soi, c'est super important de vous respecter. Je vous mets une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et donc, quand vous avez une bonne estime, quand vous vous respectez, vous allez avoir beaucoup plus tendance à mettre vos ressources au profit de ce qui compte réellement pour vous, de ce qui est vraiment important pour vous, pour nourrir vos valeurs. Vous allez faire ça beaucoup plus en fonction de vous que du regard des autres. Et donc c'est super important pour mieux utiliser vos ressources et pour vous détacher du conditionnement lié au manque. Et donc c'est important aussi de mettre au clair vos priorités, de donner de la valeur à ce qui est important pour vous. Déterminer aussi la direction que vous voulez donner à votre vie. C'est super important parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment vous voulez dépenser au mieux vos ressources? Non, vous allez vous éparpiller comme ça, vous allez écouter ce qu'on vous dit dans les médias ou partout, votre entourage et tout, et puis vous allez retrouver à un moment de votre vie, peut-être que ce sera qu'à la fin de votre vie, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver à être, mais c'est quoi cette vie que je vis? Ça me convient pas, je suis pas heureux, pourtant j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, pourtant je fais tout ce comme il faut et ça va pas. Donc, évitez la comparaison, améliorez votre estime, mettez au clair vos priorités, définissez une direction que vous voulez donner à votre vie. Comme ça, vous prenez beaucoup plus en compte tout ce qui est important pour vous dans vos actions, dans vos choix. Et donc, vous vous détachez du conditionnement lié au manque. Et puis, posez-vous des questions, posez-vous régulièrement des questions. C'est ce que je fais moi aussi. Je dis, ok, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que je fais des choix cohérents? Est-ce que les habitudes que j'ai, elles servent mes objectifs, la direction que je veux donner à ma vie? Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour moi? Est-ce que je ne devrais pas en rajouter d'autres, en abandonner certains? Et demandez-vous régulièrement, est-ce que là,
en ce moment, ce que je m'apprête à faire ou ce que je fais, c'est la meilleure façon pour moi d'utiliser mes ressources. Parce que peut-être que vous allez vous retrouver, comme ça, vous êtes là, vous scrollez, vous regardez je sais pas moi, des vidéos sur YouTube, ou vous lisez des articles, ou vous allez sur Facebook, je sais pas trop comment ça marche, ce truc, donc il paraît qu'il y a des feeds, des statuts, ou je sais pas quoi. Et du coup, vous vous rendez compte que finalement, du temps passe, vous vous dites, ouais, est-ce que là, ce serait vraiment la meilleure des choses que j'ai à faire là actuellement? Ben, peut-être que non, peut-être que ça vous incitera à mieux allouer vos ressources, peut-être que vous aurez envie à un moment donné, parce que vous avez vu des pubs, parce que c'est la mode, parce qu'on vous en a parlé, d'acheter tel objet. Ah oui, je vais me mettre d'acheter tel objet, et vous êtes prêt à passer commande dans le magasin, sur internet. Vous demandez, est-ce que là c'est la meilleure façon pour moi d'utiliser mes ressources? Peut-être que oui, peut-être que non. D'accord? Mais c'est ce qui fait qu'il y a des gens, par exemple, je voyais des gens qui me contactent, qui me disent, ouais, je voudrais bien, franchement, investir dans tes formations, tes programmes, mais j'ai pas assez d'argent. Et on discute un peu avec eux, et en fait, on se rend compte que ils ont tendance à s'acheter le dernier smartphone qui dépense des centaines d'euros pour ça. Alors qu'un truc qui leur coûterait bien moins cher et qui leur apporterait sur toute leur vie, c'est-à-dire qu'il y aurait des effets bénéfiques sur toute leur vie actuelle et leur vie future, ils mettent pas leurs ressources là-dedans. Ils préfèrent le mettre dans un truc qui ne durera pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de se poser régulièrement des questions. Dans tous les cas, du coup, vous l'aurez compris, le truc il faut faire des choix. Faire des choix, c'est pas facile. Il y en a qui vous disent, c'est facile, faites le choix quand c'est ça qui est important pour vous et tout. Même quand vous savez ce qui est important pour vous, c'est pas facile, mais ça vous aide quand vous avez un pourquoi, ou plusieurs pourquoi d'ailleurs, importants derrière. Donc, faire des choix, c'est pas facile. Ne pas suivre le courant, c'est pas facile non plus. C'est plus facile de se laisser porter par le courant. Mais quand vous ne suivez pas le courant, quand vous faites vraiment des choix conscients, c'est là que vous vous donnez le plus de chances de vivre une bonne vie, de vous sentir bien, de vivre une vie qui vous ressemble, dans laquelle vous vous sentez bien et à votre place. Donc c'est super important tout ça. Si le sujet vous intéresse, j'ai rédigé un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez tendance à avoir une psychologie du manque, ou est-ce que vous avez une psychologie du manque et que vous arrivez à vous en détacher, et comment vous faites pour vous détacher comme ça du conditionnement au manque? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous avez aussi, comme je vous disais, un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis une petite cloche grise si vous cliquez dessus pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.